C'est pas négatif. Hein. Ah, je sais. Non, je trouve que c'est une belle qualité. Elle est concon. Et bravo. Elle est top. Ça tourne. Elle est top. C'est la nana top. You can't understand. Sylvie, je suis trop heureux de t'avoir Merci. dans ce podcast. Bon alors, on va pas garder le suspense beaucoup plus longtemps. Mais en gros, Sylvie, tu fais partie de ce groupe de personnes qui ont été formées par Christian Junod, dont je fais partie, dont j'ai déjà parlé dans le podcast à plusieurs reprises, de cette formation de spécialiste dans la relation à l'argent. Et Sylvie, je crois que la première fois qu'on s'est rencontrés, tu as parlé pendant 10 minutes de ta relation à l'argent, et je me suis dit, un jour, Sylvie sera dans ce podcast. Et c'est aujourd'hui. Et apparemment, la première fois que je t'ai proposé, tu t'es dit, il se fout de ma gueule. Ouais, exactement. Mais pourquoi ? Bah, je sais pas, j'étais assez intimidée et puis parce que je peux donner comme ça extérieurement l'impression d'être toujours à l'aise, d'être toujours bien partout, mais finalement les gens ils vous jugent extérieurement et intérieurement il se passe d'autres choses. Ok. Et là je me suis dit, attends, il reçoit des sommités dans son truc, mais il se moque de moi. Bah alors, avis à tous les gens qui ont participé, hein, qui écoutent ce podcast, vous êtes des sommités, Voilà. sachez-le. Et aujourd'hui je suis très fière d'être là. Ah, c'est cool. J'ai rien préparé, je me suis dit laisse-toi aller aux questions de ton ami Fabrice. C'est parti. Alors, l'une des raisons pour lesquelles je voulais t'avoir dans ce podcast, et c'est un des trucs dont tu as parlé très très vite dans cette fameuse discussion, c'est que pendant des années, tu t'es considéré comme un picsou, Ouais. en force, En force. Et fière. fier d'être picsou. Ouais, en même temps fière. C'est-à-dire que Christian parle d'écureuil, tu étais un énorme écureuil, un gros écureuil. Ouais. Et c'était hyper cool pour toi. Bah, c'était cool parce que je prenais absolument pas conscience de ce que ça voulait dire derrière. Ouais. J'étais assise sur mon tas d'or. Et c'est tellement, j'avais l'impression d'avoir une espèce de puissance. Et puis ça venait aussi me sécuriser par rapport à demain. Le fait d'avoir de l'or, hein, c'est de l'or. T'as vraiment de l'or ? Alors j'en ai eu, ouais. Quand tu dis C'est fini. mon tas d'or, c'est pas... Mon tas d'or, non, c'était virtuel. C'est Ok. parce que j'étais tous les matins face à mon ordinateur et les copains arrivaient pour boire un café. Ils me disaient qu'est-ce que tu fais ? Je regarde mes comptes. Et les comptes étaient ouverts tous les matins et je regardais. Et il m'arrivait dans l'après-midi de pouvoir regarder encore une fois. Ah ouais, Ouais. Et des fois, encore une fois. encore une fois. Ouais. Et ça, c'était devenu comme une espèce d'addiction pour moi. J'avais Et- besoin de ça. Ok. Mais pour le coup, c'est parce que t'avais des... Ou t'as toujours, je sais pas, des trucs placés en bourse Ouais, alors qui j'avais- fluctuent au cours de la journée, c'est ça ? J'avais à l'époque, oui, des choses qui... Des actions. Des actions, j'avais le truc pépère et puis j'avais des actions parce que je travaillais dans la banque, donc j'étais au plus près de... Bon, pareil. Travaillez pas dans la banque par hasard. Bah, si, quand même, je suis arrivée là par hasard. hein. Je crois pas. Et Enfin, peut-être que tu crois. c'est l'univers qui m'a mis là, mais L'univers, je mais- sais pas... Vers mes couilles, j'allais dire. Ah, mais... ouais, tu l'as dit, ça y est. Et donc, oui, je regardais mes comptes, j'avais besoin de les regarder. Et puis, ça occupait quand même une grande partie de mon temps. Et on m'avait surnommé Oncle Picsou virtuel, parce que j'étais devant mes ordinateurs et que je regardais avec beaucoup d'attention. Et c'était... Ça te faisait plaisir ? ouais, j'avais... Ça te- je ressentais... ça te stressait ? Alors, je pouvais avoir les deux. Les deux. Quand tout allait bien, quand la bourse marchait bien, je disais c'est comme une espèce de petite jouissance, tu vois. Je me disais waouh. Alors qu'est-ce que je faisais à ce moment-là, Fabrice ? Je prenais, parce que j'avais le petit gain que j'avais dégagé rapidement sur des actions, des Ah ouais, liquides, je le matérialisais sur mon compte et je le plaçais après. Fais bien gaffe à mettre... Et je le plaçais Ouais. après dans des produits, produits Produit pépères. plus safe. Mais ouais, pour pas perdre. Ah ouais. Ah non, mais j'avais une vraie démarche. Ok. Alors j'ai toujours eu un petit côté rebelle en moi et donc finalement j'aimais bien aller me brûler un peu avec la bourse et en même temps j'avais vachement peur. Mais j'y allais quand même, mais j'y allais gagne petit si tu veux. Ok.
Quoi, bah oui. Bah oui, je faisais pas des grands pas, je plaçais pas tout. Tu vois, aujourd'hui, je vis avec quelqu'un, quand je l'ai rencontré, il avait des actions, plein d'actions et de choses comme ça. Et des fois, je voyais la bourse qui baissait et je lui disais, mais tu vas perdre un peu. C'était pas mon fric. Hein. Ouais. Mais je C'est ressens. pas ton argent. C'était pas mon argent, mais je le ressentais comme étant le mien quand même, parce que je vis avec. Et je me disais, c'est pas possible. Tu peux pas, Sylvie, le laisser perdre de l'argent. Donc il faut que tu lui dises. Alors je lui disais, et il me disait, oui, d'accord. Tu sais, jouer, ça veut dire gagner ou perdre. Et donc. Voilà. Et pour le coup, tout va bien, il me disait, lui t'inquiète. est relativement détendu avec ça. Avec lui, il a une relation, je trouve, peut-être je me trompe, hein, mais ça serait lui qu'il faudrait interviewer, mais il est complètement pacifié, lui, il n'a aucun souci. Il perd et il reste lui-même, il gagne, il reste lui-même, il n'y a pas plus de waouh que moi quand je gagnais, je jubilais, tu voyais dans mes yeux l'éclat que je pouvais ressentir dans le corps. Quoi. Ok. Bon, Sylvie, t'écoutes le podcast, hein, je crois, si je ne me trompe pas. Il m'arrive de temps en temps d'en écouter quelques-uns, donc, oui. J'ai deux questions que je pose à tous mes invités. Ah ben je les ai oubliées alors. Ah, voilà. Alors, si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque? Bonheur, autonomie, liberté, Non mais, jouissance. premier degré? Ou alors, parce que j'ai l'impression que tu es en train de réciter une liste un peu... Non, pas du tout, c'est ce que ça me dit. Ok. C'est ce que ça me dit. Pour moi, c'est... argent, c'est... Ouais, j'adore l'argent. En fait, voilà, j'aime l'argent. T'aimes l'argent? Mais ouais, maintenant, aujourd'hui, je suis capable de dire j'aime l'argent. Ce qui n'était pas le cas non, bah non, il y a encore quelques années? Non, non, tu sais, quand je suis rentrée dans la banque, j'avais pas du tout cette relation Picsou. J'étais plutôt montagne russe. Mais t'es sûr que Picsou, il aime l'argent? Ce qu'il aime, c'est avoir un tas d'or. C'est ça, c'est pas pareil. Hein. Ben ouais, mais moi j'ai un tas d'or. Il est à ma mesure, si tu veux. Il est sans doute pas à la mesure de Picsou. Mais voilà. Et je pourrais me rouler dans mon tas d'or. Tu sais que j'adore les billets. T'es prête à dire combien de sous t'as sur ton tas d'or, dans ton tas d'or? Bah, je sais pas si tu comptes l'immobilier ou pas l'immobilier. Bon, je sais pas, si tu comptes que le fric, on va pas compter les appartements. On va pas dire le fric, tu sais. Ah, que l'argent. Oui, t'as raison. Si on compte que l'argent, j'ai pas tant que ça, je dois avoir à peu près 400 000 euros. C'est pas... En placé, monnaie trébuchante. Ouais. Placé et tout, c'est ça? Oui, alors il y a une partie qui n'est pas... Enfin, il y a une partie qui est facilement accessible et puis il y a une partie qui volontairement n'est pas accessible parce que tu comprends... De temps en temps, j'ai quand même des envies de faire des trucs et je me laisse et je m'autorise à les faire. Ouais. Je suis l'écureuil, mais l'écureuil plaisir. Ça a toujours été le cas? Non. Aujourd'hui, ça a changé, j'ai l'impression. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Ok. Ouais, il y a eu une vraie évolution. Sylvie, l'un des trucs dont on n'a pas parlé non plus, c'est que tu as 400 000 euros aujourd'hui, mais finalement, c'est les économies de toute ta vie. Tu as 62 ans? 63 ans. Oui, c'est important. Non, c'est important. Et donc, ouais, forcément, tu as aussi, j'imagine, tout ce recul-là par rapport à ces économies que tu as pu faire pendant toute ta carrière, que tu as commencé à quel âge? J'ai commencé très tôt parce que figure-toi que j'ai pas passé de bac, j'ai été l'enfant terrible et mes parents m'ont dit puisque on va te mettre, on va te mettre, tu vas travailler cet été, tu vas voir, tu vas travailler. Donc à 18 balais, je suis rentrée à la banque, à la banque transatlantique. La banque des diplomates. Je suis arrivée dans un univers où ils étaient tous en costume bleu marine, fine rayure. Et moi... T'étais lycéenne, c'est ça? T'avais l'âge... Ouais, et puis j'étais un peu hippie, quoi. Et comme je les voyais tous comme ça, je m'habillais avec des chemises de mon grand-père parce que j'ai... Oui, parce que, attends, donc c'était il y a quoi, 45 piges, c'est ça? C'était il y a 40 ans, ouais, c'est ça, ouais, 45 piges. Oui. 45 piges maintenant, le temps passe. Le temps passe. C'est dingue. C'était vraiment fin des années 70, c'est ça? Ouais. Et effectivement... Non, fin des années 70. Ouais, c'est ça, t'as raison. Ouais. Je suis pas très bonne. Non, mais c'est juste pour resituer un peu l'époque, tu vois. Ouais. Je t'imagine très bien. C'était pas une époque libérée comme aujourd'hui. C'était vraiment... quand je me baladais dans les couloirs, on appelait ma responsable et on lui disait pourriez-vous dire à mademoiselle Werner, s'il vous plaît, qu'elle remette sa chemise dans son pantalon parce qu'on n'est pas au carnaval ici. Je crois que
il y a certaines boîtes où c'est toujours un peu Oui. strict en termes Oui, de... bien sûr. Moi, tu vois, je suis toujours à la Banque Transatlantique, je suis très fidèle à cette banque et j'y ai vécu 20 et quelques années avant d'aller ailleurs. Mais je trouve que... Comme quoi Oui. ça marche en fait ce truc de fidélité, tu sais, Ouais. des banques d'aller chercher entre guillemets le plus tôt possible les jeunes Oui, pour les fidéliser en disant oui, ils vont rester dans la même banque pendant toute leur vie quoi. oui. Ou presque. Et en même temps, je sais pas, j'étais issue d'un milieu qui n'était pas un milieu d'entrepreneurs où on n'entreprenait pas. Papa était d'un milieu bourgeois, maman était de la paysannerie, et quand je dis paysannerie, je le dis avec toute la bienveillance et l'amour que je peux porter à ces gens. J'adorais mes grands-parents et je trouve ça beau en plus comme mot. Et donc, on m'avait pas appris à me débrouiller, donc j'étais contente, je touchais un salaire et pendant presque 10 ans, j'ai végété dans cette boîte. Puis un jour, un directeur est venu me voir, il m'a dit mon petit, venez me voir. Alors j'y suis. Hein. Ah oui, bah, c'était exactement ça. Et alors j'y suis allée et là il m'a dit je vais vous confier quelque chose. Vous allez passer salle des marchés et vous allez vous occuper de quelques personnes et voilà. J'ai dit je suis pas capable. Je suis pas capable puis j'ai pas envie quoi. En fait, voilà. Mais il me dit on fait un deal, d'ici un an, vous pouvez me dire que c'est pas bon. Okay. Bon voilà, il s'est passé le déclic. Comme quoi dans la vie, les rencontres sont hyper importantes. Et il y a eu un déclic et de là, j'ai changé totalement. C'est quoi le déclic? C'est le je fait me que ce suis mec prise, ouais, je me fait suis confiance, c'est ça? Incroyablement, il m'a fait confiance. Et alors tout ça, c'était pas conscientisé. Hein. Là aujourd'hui, on est capable de dire les choses, mais voilà. Et je me suis dit, Sylvie, vas-y quoi. Et c'est là que j'ai pris conscience que... T'as des valeurs? Ouais, et puis que surtout, il fallait que je change. Et quand Simone de Beauvoir dit « on n'est pas femme, on le devient », c'est à ce moment-là que je le suis devenue. Okay. Il y a eu une transformation totale de Sylvie. Et Sylvie, c'était les montagnes russes. Et d'un seul coup, elle s'est prise au jeu de dire voilà, responsabilise-toi. C'est comme si j'avais switché. Bah, je vais avoir dans les 26, 27 ans. Okay. Ah oui, donc tu es quand même resté une bonne dizaine d'années à végéter. Je faisais je pointais des écritures comptables. Je l'assume. Mais c'est voilà, bon. Il n'y a pas de sous-métier. Non, il n'y a pas de sous-métier, mais il fallait sans doute que je passe par ce chemin. Et aujourd'hui, quand on me dit mais est-ce que tu referais les choses de la même manière, finalement, j'adore ma vie, je l'ai adorée cette vie, elle a été hyper riche. Moi, je l'ai. Hein. Voilà. Et donc, je la referai de la même manière, je pense. Ouais. Ok. Ouais. On va reparler de tout ça. Ouais. Ton premier souvenir d'enfance marquant en rapport avec l'argent? Oui, bah c'est la petite souris. Ah, la petite souris? Bah oui. Avec la dent? Mais oui, on m'arrachait la dent. J'ai même un souvenir assez douloureux de cet arrachage de dent, parce qu'elle bougeait beaucoup, et puis mon père m'a dit, bon écoute, on va mettre une ficelle. Non papa, c'est pas possible. Putain, ce truc, vraiment. Et là, ouais, ils m'ont arraché la dent. Bon, et j'ai eu des sous dans la nuit, et j'étais heureuse le matin. Donc tu avais déjà ce truc quand tu étais gamine? Bah je pense, ouais, parce que je faisais des petites économies là, hein, attention. Tu faisais des économies? Oui, je faisais des petites économies, j'avais une tirelire. J'allais chercher une tirelire, ça s'appelait une tirelire. Ah, ça s'appelle toujours, oui. Et puis, de temps en temps, je m'achetais des petits trucs, des petits bons becs, des machins comme ça. J'ai piqué un peu dans le porte-monnaie de ma mère, ma pauvre maman. Pas grand-chose, hein, mais de quoi acheter quelques bons becs, quoi. Et ok. J'avais pas d'argent de poche. Ils t'en donnaient pas? Non, ils m'en donnaient pas. Ils ont... c'est assez dur, j'ai eu une éducation assez rigide. Et voilà, il fallait que je formule ce que je voulais. Alors à l'époque, c'était salut les copains, il fallait que je demande. On regardait comment était le numéro, ce qu'il y avait dedans. Attends, salut les copains, c'était un magazine, donc pour remettre un peu de... Ouais, c'est ça. Là, vraiment, ah oui, bah oui. Merci Fabrice. Moi je l'ai parce que mes darons, ils l'avaient. Ils sont un peu plus vieux que toi. Ouais. Et j'adorais. Salut les copains, c'était un magazine. C'était un magazine... C'était le magazine des yéyés finalement, hein, c'était ça, ouais. De toute une génération. Ouais. Voilà quoi. Et c'était... alors il y en avait d'autres qui étaient beaucoup plus people. Alors ça, j'y avais pas le droit.
Mais mes parents regardaient quand même le magazine avant de pouvoir Ah ouais. dire oui. Oui, je ne pouvais pas arriver à table maquillée. Un jour, je suis arrivée à table, ils ont dit, personne ne disait rien d'ailleurs, on était les 4. Et au bout d'un moment, je dis, on mange pas. Mon père me regarde, il me dit, bah, quand tu seras passé dans la salle de bain. Oh. Yeah. Ben oui. Alors sur le moment, oui, ça a été difficile peut-être, mais bon, j'étais en résistance et il m'adorait, donc je pouvais faire un peu n'importe quoi aussi, et ça c'était... Ok. Voilà, et j'ai vécu dans beaucoup d'amour. Et tu as l'impression que ces 10 ans-là que tu as passé, comme tu dis, à VGT, c'était un peu en rapport aussi avec ça, c'est-à-dire que tu avais finalement une estime de toi assez faible. Oui, j'en avais... Oui. Ouais. Maintenant que je sais la valeur des mots et que je sais ce que c'est que tous ces mots, il faut quand même que tu saches que quand j'ai quitté le domaine bancaire, je suis arrivée à HEC, j'avais 52 ans. 11 ans. Tu arrives à HEC pour me former au coaching. Ouais. Et là, je me suis retrouvée dans une promotion, nous étions 26 et j'étais dans les plus âgés. Ils avaient tous dans les 35, 40, ils savaient tous ce que c'était que le développement personnel, tous les outils du développement personnel. Moi, je découvrais. Je sortais de mes chiffres bancaires et de ma salle de marché et je ne savais pas tout ça. Ok. Des petites phrases que tes parents t'ont dites par rapport à l'argent. Parce que tu ne deviens pas Picsou par hasard, j'imagine. Eh ben, tu mets de côté. Tu mets de l'argent de côté. Et puis Sylvie, tu vas acheter un appartement. Il faut que tu achètes un appartement. Moi, mais j'ai pas de sous. Tu vas acheter un appartement. À l'époque, il fallait avoir 20% du capital pour pouvoir acheter. Et donc, mes parents m'ont dit, nous allons te donner 20% du capital et tu vas acheter. Voilà. Je suis arrivée à la banque où je travaillais. Le DRH m'a reçu et m'a dit, mon petit. Mon petit. Est-ce que vous... Oui, aussi, mon petit. Est-ce que vous vous rendez compte que votre compte est débiteur et que l'argent que vos parents vont vous donner, pour partie, va servir à renflouer votre compte débiteur. Est-ce que vous trouvez ça normal? T'avais quel âge? J'étais dans les âges, tu vois, 30 maximum 30 balais, quoi. Donc t'étais pas Picsou? Non, quand j'étais à la Banque Transatlantique au début, j'étais montagne russe parce que je vivais avec un artiste et voilà, l'argent tombait et il repartait. Pour les gens qui ne l'ont pas, le montagne russe, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu as des très hauts et tu as des très bas. Ouais. Et les très bas, je descendais en dessous du trait. Okay. Parce que j'ai une petite autorisation quand même de découvert. De découvert. Ouais. Et tu étais à l'aise avec le fait d'avoir découvert ou... Si tu veux, non, je flippais. Ah. Intérieurement, je flippais. Mais en même temps, je le faisais. Tu vois, c'était ça. Et c'est le fait que tu vivais avec un artiste, tu crois, où tu avais tendance à te dire, ok, bon, let's go, ça faisait un miroir intéressant pour toi. Est-ce que lui, de son côté, il avait un rapport plus détendu et détaché à l'argent? Il avait un rapport à l'argent aujourd'hui, quand j'y repense, il n'en avait pas forcément beaucoup. Il était, pour vivre, il était antiquaire. Et donc, un brocanteur, je vais dire, c'est beaucoup plus... il était brocanteur. Et la peinture, c'était son hobby. Et du coup, moi, je lui ai permis de ne faire que de la peinture. Quand tu dis tu lui as permis? Je lui ai dit, si tu as envie de vivre de ta peinture, vis de ta peinture. Et si on vit de rien, j'ai un salaire et j'assume. Tu es devenu mécène de ce mec, finalement. Ouais. On peut le dire comme ça? On peut le dire. Et tu étais à l'aise avec ça? Oui. Ou c'était une forme de sacrifice pour Alors toi? non, ça n'a pas été une sorte de... Non, justement, j'en étais fière, si tu veux. Je pense que j'étais en pouvoir sur... et non pas en pouvoir pour. Ce qui n'est pas pareil. Pourquoi tu fais la distinction pour les gens qui ne l'ont pas? Parce que je dominais quelque part, je contrôlais la relation. Et tout ça, c'était inconscient, c'était des schémas inconscients. Hein. Mais je savais qu'il ne pouvait pas vivre sans moi. Quelque part, je l'avais attaché à moi. Et puis... ça te rassurait quelque part? Sans doute, ouais. Ça rassurait, parce que ça rassurait ton lien? Je l'adorais. J'étais grave love. Ça a duré 24 ans. Hein. Ouais. Et voilà. Et pendant ces 24 ans, tu as été finalement la pourvoyeuse, c'est ça? Pas 24 ans, mais on va dire 14 ans, oui. 14 ans. Ouais. Donc pendant 14 ans, tu as fait en sorte. Ouais. Et tu as développé pendant ces 14 ans ton côté Picsou, tu crois?
crois que Ah oui, oui, je l'ai développé. c'était en réponse à ça aussi. Il y avait un côté un peu de responsabilité qui venait avec. J'ai commencé à développer mon côté Picsou quand on m'a donné des responsabilités Au sein de la banque. au sein de la banque. Oui. Et je me suis transformée totalement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un de mes ateliers phares, c'est l'image de soi. Oui. Ça, c'est hyper important. Dans ton coaching, tu veux dire, dans ton activité Dans de mon coaching. activité de coaching. Ça veut dire quoi en fait, tu as la sensation que le fait qu'on t'ait donné des responsabilités, ça a changé extérieurement qui tu étais, mais aussi intérieurement. Ça a d'abord changé intérieurement qui j'étais, et puis pour être extérieurement à la hauteur et dans l'endroit où on me mettait, pour être à la place où on me mettait, il fallait que je change physiquement aussi. C'est-à-dire Mais il fallait que j'ai une coiffure, que je sois un peu maquillée, que je sois en bleu marine aussi. en bleu marine. Ouais, j'avais des tailleurs noirs, bleu marine. Ok, Ouais, j'ai mis du temps à m'en séparer de tous mes petits tailleurs. ok. Je les aimais bien. Il y avait un côté, ça disait de toi Ah, qui ça- tu étais. Ouais, Ça disait te qui donnait un j'étais. statut. Ouais. Puis en fait, mon grand-père paternel, c'était un grand directeur de la Société Générale. Je l'ai très peu connu, il est mort quand je suis née. Mais bon, je me sentais valorisée par rapport à mon grand-père. Je me disais, tiens, t'es parti sur les chemins de ton grand-père. Ok. Ouais, c'était cool. Ils faisaient quoi tes parents dans la vie? Mes parents, ils avaient un tout petit niveau. Mon papa, qui était de cette famille bourgeoise, n'avait pas fait grosses études. Il était électricien dans l'hydraulique. Et maman, qui venait de la campagne, a fait des petits métiers. Elle a travaillé en administratif dans les hôpitaux, des choses comme ça, quoi. Ok. Donc il y avait un vrai côté pour toi de... Comment dire Sortir. Oui, c'est ça, mais en même temps, ton grand-père, il était à la banque. Ah ouais, puis lui, je vais dire, et alors ça, c'est resté pour moi un grand moment fort. Mon grand-père thésaurisait, et thésaurisait avec de l'or. Ce qui est un vrai truc à l'époque. Mais si j'ai ouais, bien compris. carrément. Et quand mon grand-père est décédé, mon père avait deux sœurs qui, elles, avaient fait des diplômes d'expertise comptable, qui étaient, mais lui, c'est le petit dernier, on lui avait, c'était le chouchou, quoi, il avait rien fait. Il avait rien fait, c'est-à-dire juste... Bah, il a fait avait son pas petit métier, mais bon, il s'est pas élevé. Il n'a pas été ce que j'aurais aimé qu'il soit, et moi, d'un seul coup, je me suis... Ton père n'a pas été ce que tu ouais, j'aurais aimé, ça. j'aurais aimé que mon père soit un grand monsieur. Ok. Voilà. J'adore mon père. Oui. Paix à son âme, il est décédé et il m'a aimé profondément, il m'a donné tout l'amour qui va bien et tous les deux m'ont donné tellement d'amour que je suis très bien ancrée dans la vie et voilà. Ça, Mais il y avait une projection par rapport à ton grand-père, Ouais, c'est ça? ouais. Ok. Ouais. Je faisais une projet. Et alors quand mon grand-père est décédé, ben voilà, l'or était caché dans la cave de la maison. Ouais, Ça, c'est c'est- une histoire par rapport à ça. Ah ouais, ça c'est dingue. Et après, j'ai récupéré l'or, ils se sont partagés l'or, et moi j'ai récupéré l'or, et j'ai fait mettre tout ça dans des sachets plombés à la banque. C'est quoi ces sachets plombés? Bah, tu donnes, et puis on regarde si tes pièces elles sont impeccables, et si elles ne sont pas impeccables, on te les rejette, tu les vends au poids de l'or, quoi. Ok. Donc à partir du moment où le sachet est plombé, c'est qu'il y a eu la vraie vérification que tout était impeccable. Ok. Donc tu veux dire que sur les 400 000 euros que tu as aujourd'hui, tu as une partie en or encore qui est encore là ou Non, mais j'ai plus d'or. qu'est-ce que tu en Je fais? l'ai peut-être un peu dans la bouche, mais je sais pas. Qu'est-ce que tu en as fait de cet or? Bah, c'est mon père qui a hérité, c'est pas moi. Ah, Donc, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Je ne leur ai pas posé de question, mais bon, ils ont transformé petit à petit. tu l'as pas l'or. récupéré en tout cas. Non, c'est pas moi qui l'ai récupéré, je l'ai transformé quand ils avaient besoin d'un peu de liquidité et voilà, je Ok. faisais la vente. Mais c'est intéressant parce qu'en termes d'héritage, tu sais, souvent, quand il y a un truc comme ça un peu symbolique qui reste, Oui. on a peur d'y toucher quoi. Oui, Là pour le coup, c'était pas non, le cas. non, c'était pas le cas. Et, mais tu vois, c'est ce côté or quand même, c'est que ce côté brillant. J'adorais regarder ces pièces, ces petits... Tu les regardais souvent? Bah, je les regardais quand j'avais l'occasion. Après, elles étaient... maman les avait, alors elles étaient au coffre. Hein. Et puis après, elles ont Elles étaient été... où au coffre? Bah, le coffre de la banque de mes parents. Et donc t'allais à la banque? Alors je suis allée avec Regardez-les. oui, et puis après elles sont parties, elles ont suivi mes parents. Là je dirais pas, mais elles étaient cachées. Alors, ça me rendait dingue quoi, de savoir qu'elles étaient enterrées quelque part. Elles étaient enterrées? Ouais. Bon, Parce aujourd'hui qu'ils il n'y a avaient- plus rien, hein, mais Ils avaient...
Voilà, ils avaient tout bazardé à Paris, ils étaient partis vivre à la campagne et voilà. Ils avaient peur de laisser dans le coffre de la Ben, banque. en fait, non, ils n'avaient plus envie de les laisser au coffre, ils les avaient enterrés. Incroyable. C'est peut-être de là que me vient ma peur d'être enterrée. Tiens, en parlant. Ok. Mais c'est là aussi... Attends, il y a deux trucs. C'est de là aussi d'où te vient ta peur de perdre ton argent? Non? Non, non, j'ai vraiment commencé à thésauriser et puis à me dire, tu es responsable, Sylvie, on a confiance en toi. Et puis, tu es avec quelqu'un qui gagne pas forcément de l'argent de manière régulière. Un artiste, c'est pas forcément régulier. Et donc, je me suis vraiment prise au sérieux de... Il faut avoir 10 euros, il faut avoir 100 euros, il faut avoir 100 000 euros devant soi, sinon ça va pas. Et quand j'en avais 100 000, il en fallait 120 000 et 130 000 et voilà. Il fallait avoir plus. Il fallait avoir plus. Et pourquoi il fallait avoir plus? Parce que il pouvait toujours arriver quelque chose que je n'aurais pas maîtrisé. T'avais peur? Ouais. C'était que de la peur? La peur de ne pas pas pouvoir assumer au quotidien tout ce que j'avais à assumer. Ok. La responsabilité, donc, La responsabilité. par rapport à ton couple? Par rapport à mon couple, et puis après, ça a été la responsabilité par rapport à maman, qui s'est retrouvée seule, veuve. Et là, j'ai continué parce que je me suis dit, si maman, il lui arrive quelque chose, il faut que je sois là pour aider maman financièrement. Ok. Ça t'a plombé un peu la vie? Alors, oui, ça plombe la vie parce que ça plombe dans la tête. C'est là que ça m'a plombé. Mais ça plombe comment? Ça vient t'occuper, te préoccuper. Tu te dis, tu continues à regarder tes comptes. Et si maman, il lui arrive ça, est-ce que je vais avoir assez de sous pour ça? Tu vois. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus détendu. Oui, j'allais dire. J'ai travaillé. Attends, après on va parler de ta peur d'être enterré par rapport à l'or, parce que tu viens de toucher un truc là. Je vais parler après de mon anecdote. Mais comment t'as fait pour te détendre? C'était quoi le chemin? Qu'est-ce qui t'a amené? Déjà, quand mes copains m'appelaient à la banque Oncle Picsou virtuel, je trouvais ça tellement drôle, j'adorais la métaphore, je me voyais assise sur mon tas d'or et j'adorais. Et donc je conscientisais absolument pas. Surtout ça t'identifiait à un truc qui t'allait bien, Picsou. Ouais, j'adorais. Trop heureuse d'être Picsou. J'adorais. Et puis quand je suis arrivée à HEC pour faire... C'est un connard, hein, oui, c'est un connard, je sais, parce qu'après j'ai été lire un peu sur lui, au-delà de l'image lumineuse. Oui, Picsou est... C'est un vrai connard. Oui, pas cool. Bon, mais je me suis dit, assume Sylvie, c'est l'image que tu voulais, tu l'as, elle est là. Bon. Et après, je suis allée à HEC, puis à HEC, on a donc t'es sortie du milieu bancaire. Ouais, alors j'ai ouvert la porte, la fenêtre, et j'ai sauté. Je me suis dit, barre-toi de là, tu n'es plus à ta place. Il faut que tu fasses autre chose de ta vie. À 52 balais. À 52 balais. Et moi, je commençais à m'appauvrir, tu vois. Je gagnais du fric, ça c'est clair, je gagnais bien ma vie. Et puis, mais je m'emmerdais grave, quoi. Je ne savais pas ce que je voulais faire. T'as pas eu peur? Eh ben, je venais de rencontrer mon second mari, qui m'a incité... Ton second mari qui est bien plus détendu sur le rapport à l'argent. Ouais. Non mais pour remettre en contexte. Ouais. Et il m'a aidé à me dire, j'ai l'impression que tu t'appauvris intellectuellement là où tu es, et peut-être qu'il serait intéressant que tu penses à faire autre chose. Ok. Il a planté une petite graine à ce Il moment-là? a planté une petite graine et j'ai dit, ouais, mais moi je sais rien faire, je suis j'ai travaillé 30 ans, gna. Et il m'a dit, mais c'est pas vrai, t'as plein de choses en toi, et qu'est-ce que tu aurais... Et alors là, il a fait son coach, pour le coup, à l'époque, il m'a dit, si je te donnais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais de ta vie? Ah, le coup de la baguette magique, ça marche bien. Hein. Alors je l'ai regardé avec des yeux grands ouverts et j'ai dit, moi j'aimerais bien, j'aurais adoré faire de la sociologie. Pas de problème, tu vas t'inscrire en fac. Et si le problème c'est de l'argent, il n'y en aura pas. Je te donnerai tous les mois... Je veux dire, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Je te donnerai tous les mois 1 000 euros pour que tu puisses rien avoir à me demander. Là, c'était ouais. Bon, c'était waouh la proposition, mais je ne pouvais pas accepter moi. Pourquoi? Parce que c'était impossible pour moi d'être dépendante de quelqu'un. Ah
Alors que tu as passé 14 ans dans une relation à être dans 24 ans. 24 ans, donc dans 14, une relation, c'est ça? donc 14 vraiment, où je dominais. Et là, d'un seul coup, je me retrouve avec quelqu'un qui avait de l'argent et qui, pour lui, c'était pas un problème, mais c'était pas possible pour moi d'accepter. D'ailleurs, les premiers temps, les cadeaux, j'avais du mal à les recevoir. Et tu avais déjà un Tador Bien sûr. sur toi, énorme. Oui, Tu aurais pu aller taper dans ce Tador, si je puis me permettre. Bien sûr. Tu voulais pas? Ben non, je sais pas, j'avais des peurs derrière ça. Mhm. Et puis je me suis dit, Sylvie, il y a plein de gens qui s'ennuient dans leur travail et sincèrement, tu as cette possibilité de faire quelque chose de ta vie et si tu le fais pas, c'est vraiment que tu es trop conne. Quoi. Et là, hop, mon petit côté de folie a fait que j'ai pris un avocat et j'ai dit, vous pouvez gérer ma sortie de la boîte. Ah, t'as fait comme ça? Ouais, j'ai fait comme ça. T'es allé chercher un avocat? Oui, parce que je voulais pas que l'affect prenne le dessus, tu vois, et donc comme ça j'étais en dehors de tout. Incroyable. Mais vrai. Oui. Oui, parce qu'en fait, tu avais peur que si tu allais démissionner par toi-même, ou tu allais sortir de cette boîte, il y ait des peurs qui viennent à un moment donné Ouais. dans la balance, c'est ça? Oui, ouais. Et puis comme ça, ben voilà, ils m'ont appelé, ils m'ont dit voilà, on vous a fait un chèque et je suis partie. Toi, tu pouvais partir. Et je suis partie et je ne savais pas quoi faire. Et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Et à ce moment-là, comment t'es par rapport à ton fameux Tador? Est-ce que tu il te faut dis... absolument pas y toucher. C'est ça. Et comment tu analyses aujourd'hui que tu as bien travaillé sur ta relation à l'argent? Parce qu'aujourd'hui, j'analyse, parce qu'aujourd'hui, j'y touche à mon Tador. Oui, mais justement, comment tu analyses aujourd'hui ce fait de ne pas vouloir toucher à ton Tador? Ah ben, à l'époque. parce que j'avais hyper peur. Hein. De quoi? Mais t'imagines, plus d'emploi, 52 balais, recasable, je sais pas trop comment. T'avais combien dans ton Tador à l'époque? Je sais pas Fabrice, mais j'en avais... T'avais de l'argent? J'avais sans doute quasiment la même chose que ce que j'ai là. Ok. Je parle en monnaie. Hein. Ouais. Oui, parce qu'en plus Un petit peu. Sylvie est blindée, sachez-le. Non, blindé, c'est pas ça pour moi. Ah bah ça, tout est relatif. Hein. Oui, voilà, c'est exactement, tout est relatif. Ouais. Et donc... Attends, 400 000 euros, je les ai toujours, je n'ai pas touché. tu n'y as pas touché? Non. Quand j'y touche, je t'avoue un petit truc. Oh, merci. Quand j'y touche, j'ai fait des travaux dans mon nouveau bureau, il y a 2 ans. Et il a fallu que je sorte un peu d'argent. Ça t'a fait quoi? Ah bah c'était quand même... je l'ai fait parce que j'en avais envie, il fallait que je le fasse, c'était bon de le faire et en même temps je sentais dans mon corps des choses qui me disaient ouh là là, c'est dangereux ce que tu fais. Et t'as quand même réussi à le faire? Ah ouais, je l'ai fait. Et là aujourd'hui, mon obsession, c'est de revoir le curseur arriver exactement au même endroit. Ah donc t'es toujours là-dedans? Un petit peu. Tu veux combler le trou quoi? Mais je continue à descendre. C'est-à-dire je continue à puiser. Ok. Et t'as quand même cette charge mentale alors? J'ai encore un peu cette charge mentale, ouais. Mais elle ne m'occupe pas, elle ne me préoccupe plus de la même manière. Tu veux dire qu'avant c'était quotidien? Ouais. Aujourd'hui ça peut être... Tous les 2 jours. Allez, il y a des semaines où c'est 1 fois par semaine. Ok. Donc c'est bien. Et c'est quoi les moments où ça revient? Cette obsession de remplir le trou. Elle est bonne ta question. Bah oui, je sais. Ouais, t'es bon quand même. Merci. Ça peut venir quand je me sens peut-être un peu fragile, quand il y a quelque chose dans la relation, dans Ta relation? dans ma relation. Non, pas dans mon mariage, mais dans maman en ce moment, qui est très fragile, qui vieillit, qui est une vieille dame, et voilà, et je sens qu'on va basculer, qu'il va falloir qu'il y ait une maison pour l'accueillir, et donc il va y avoir de l'argent à donner. Oui. Et donc ça me fragilise un peu, je me dis... Ta mère, elle a de l'argent? Non, maman, elle n'a pas beaucoup d'argent, elle a sa petite retraite de 1500 balles par mois, donc tu vois, c'est pas beaucoup d'argent. Elle a sa maison de campagne, dont je suis propriétaire. Donc il faut que j'assume ça aussi, tu vois. Toutes ces choses comme ça.
Mais tu te rassures pas en te disant, bon, bah, je pourrais peut-être vendre la maison. Alors si, Fabrice, bien sûr. Non, mais je sais pas, moi, je Mais, creuse. eh ben, tu creuses, alors c'est bien. Et comme on est en indivision, j'ai dit à maman, avant que ta tête s'en aille, puisque toi-même tu me dis que ça va, puis je le vois bien au quotidien. À quel âge t'as là, J'ai 89 ans. Mm. Et donc je lui dis, ça serait bien qu'on aille chez le notaire et qu'on voit un peu ce qu'il est possible de faire, de pas faire. Voilà. Et il m'a dit, bah, d'accord, ok. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Tu prends les trucs en charge. Je prends les trucs en charge. En fait, j'ai tendance à anticiper les éventuels accidents de la vie, qui n'arrivent pas forcément, ou qui n'arrivent pas comme j'aurais pu les prévoir. Mais je mets toujours... ouais, j'anticipe. Ce qui est plutôt bien. Oui, alors tu sais, il faut vivre avec le présent. À quel point ça te prend. C'est ça, c'est que Ouais, j'allais dire, à quel point ça te prend la tête. Et ben, aujourd'hui, beaucoup moins. À une Ok. époque, c'était... je vivais entre le passé et le futur. C'est-à-dire C'est-à-dire que en fait, je ne prenais pas le temps de vivre au quotidien et de faire les choses au quotidien. Aujourd'hui, je fais les choses au quotidien et, comme disent mes amis marocains, Inch'Allah, il arrivera ce qui peut arriver. Eh ben. Donc je veux dire, si tu veux, on progresse dans sa relation à l'argent. Et tu progresses. Ouais, je progresse. J'observe que j'ai beaucoup progressé. Mais j'ai pris conscience de ma relation à l'argent parce que les gens ne prennent pas conscience de leur relation à l'argent. Quand tu leur dis je suis spécialiste de la relation à l'argent, ils te disent, et tu leur dis tu veux que je t'accompagne? Ben non, moi tout va bien. Ben moi aussi tout allait bien. Et les gens qui écoutent ce podcast, ouais. Beaucoup moins. Voilà. C'est un public qui a plutôt conscience, bon. Je crois. Mais des fois tu peux écouter quelque chose et te dire ben ouais tout va bien pour moi, mais non tout va pas bien pour toi. Et donc ça m'est arrivé, d'avoir notamment un invité qui arrivait en roulant un peu des mécaniques, tu vois, en disant moi tout va bien et tout machin. Et que c'était pas aussi évident pour lui à la fin de l'épisode. Il s'est rendu compte qu'il avait des doses plus complexes que ça. Parce que tu as des bonnes questions, Fabrice, c'est que tu l'as emmené, il fallait l'emmener quoi. Tout à fait quoi. Mais c'est bon quoi. Et donc quand les gens n'ont pas conscience. Non, ils n'ont pas forcément conscience. Et moi j'ai pris conscience de mon rapport à l'argent quand Christian Junot est arrivé à HEC et qui nous a fait un module sur l'argent. Oui, donc dans ta formation de coaching, on a demandé à avoir un spécialiste de la relation à l'argent. C'est pas moi, hein. D'autres nanas qui ont demandé, elles avaient entendu parler de Christian. Et voilà, Christian est arrivé. Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? Bah, il était banquier, Christian. Il a commencé à raconter son histoire et puis il a commencé à raconter sa relation à l'argent où il n'arrêtait pas de se dire là, il y a les enfants vont peut-être avoir besoin d'un dentier, il va falloir que je fasse ça. Là, il ne faut pas que ça. Donc, et j'avais l'impression que c'était moi. En fait, j'avais l'impression qu'il se racontait, mais que c'était moi qui le racontais. Puisque je vivais exactement en copier-coller la même chose. Ok. Et ça t'a fait quoi alors? Tu t'es dit, wow, ok, en vrai, j'ai un vrai souci, ça c'est là que j'ai mis un point sur mon i, quoi. Et puis je me suis dit, mais Sylvie, en fait, tu pensais être tout à fait normal, tu te posais d'ailleurs aucune question, donc voilà, c'était encore mieux. Finalement, tu as un problème avec l'argent. Ok. Et là, c'est la porte d'entrée. Là, c'est ton univers impitoyable. Ouais. Et c'est quoi le premier truc dont tu as pris conscience? C'était pas un schéma. C'était un schéma, en fin de compte, qui m'empêchait d'avancer. D'avancer dans la vie, de me permettre de me libérer des choses, de m'autoriser à faire les choses et l'argent, on s'en fout, quoi. Fais ce que tu as envie de faire, avance. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, tu es encore dans l'argent, on s'en fout? Alors aujourd'hui, je sais qu'on en a besoin, on en a tous besoin. Ce matelas, il est bien, il est planqué et c'est bien parce que j'ai un peu mal au dos, donc c'est bien. Voilà. Mais aujourd'hui, je fais ce que j'ai envie de faire. Ouais. Et ça, c'est ça la richesse en fait. C'était pas le cas avant? Bah non. Je ne savais même pas ce que c'était que la richesse et l'argent. Et j'avais conscience de rien. Quoi. Pourtant, tu étais riche. Mais j'étais riche, enfin j'étais petite riche quoi. Ah oui, il y a toujours ce fameux. Tu sais, quand tu travailles dans la banque, puis tu as des mecs qui sont. Moi j'avais tendance à regarder toujours plus haut. Donc, je me sentais petite quoi. Et toujours pauvre de quelqu'un. Hein. Ouais, exactement. Bah, j'étais toujours la pauvre de quelqu'un, mais je suis toujours aujourd'hui. Oui. Mais tu es plus à l'aise avec ça?
Ah ouais, je suis complètement à l'aise aujourd'hui avec ça parce qu'aujourd'hui je fais ce que je veux. Ma vie, elle est ce que je veux qu'elle soit. C'est-à-dire que ce que tu es en train de dire, c'est qu'avant, tu étais dans un job qui, certes, avait l'air de moins t'épanouir, mais qui te permettait de pouvoir comment dire, gagner des points au jeu de gagner de l'argent. Parce que finalement, c'était un peu. C'était ça ton objectif? Ben non, parce que Même pas. j'adorais ce que. En fait, à partir du moment où on m'a donné des responsabilités, que je suis rentrée côté salle de marché, que je m'occupais de toute la gestion des OPCVM et tout ça, je me suis prise au jeu et j'ai adoré ce que j'ai fait. En fait, j'ai passé peut-être les 5 dernières années où je me suis ennuyée. Ok. Sinon, j'ai adoré ce que je faisais. Ok. Et alors qu'aujourd'hui, tu es plutôt dans un mood où tu te dis, bah, en fait, l'argent est un moyen, c'est ça? Ouais, c'est un moyen. Ok. C'est plus qu'un outil? Oui, c'est plus qu'un outil. Mais c'est un outil qui me permet de continuer à progresser, à travailler sur moi-même et puis à accompagner les gens. Ok. Et pour revenir un peu à l'époque où tu disais que tu jouais un peu à la bourse, c'est ça? Oui. Et que les moments où tu gagnais, tu faisais en sorte de retirer tes billes. T'as pas vu mes yeux tout à l'heure, comment ils ont brillé? Mais si. Hein? Je jubilais. Il y avait ce qu'on appelait les introductions en bourse. Et j'adorais. Tu peux expliquer ce que c'est? C'était une nouvelle société qui introduisait des actions et à un prix, on va dire, de 10. Et puis dans les 3-4 jours qui suivaient, ça montait en flèche. Et là, il fallait vendre au bon moment, quoi. C'était quoi le bon moment? Ah ben, c'était celui que tu considérais qui était le bon. Et moi, c'était toujours un peu gagne petit parce que je voulais toujours rien risquer. L'idée pour moi, c'était de ne pas perdre. Si je gagnais, j'étais contente. Je gagnais petit, hein. Mais je gagnais. Ok. Donc, Et je plaçais mon gain. Qu'est-ce que tu. Et je jubilais. C'est-à-dire Ah, j'étais heureuse. de placer ton gain? Ouais. Je me disais, mon tas d'or augmente. Ok. Et pour toi, c'était important? Oui, Ok. c'était important. Aujourd'hui, enfin, je m'en fous un peu, quoi. Aujourd'hui, ce qui est T'es important. sûr que tu t'en fous? Bah écoute, plus j'avance, tu vois là, je sais pas si on peut dire, on a fait tous les deux la même, je crois que tu l'as dit en début, on a fait tous les deux. Cette formation? Ouais. Là, je crois que j'ai grandi encore beaucoup. Oui, parce que, pour expliquer un peu aux gens, mais pendant 6 mois, Ouais. en tant que futur coach, entre guillemets, futur spécialiste de l'argent, on fait aussi en sorte de beaucoup réfléchir à notre propre relation à l'argent pour faire en sorte de projeter un minimum de choses sur les gens qu'on va accompagner, quoi. Ouais, oui. Donc c'est assez Ouais, ça vient challengeant, prendre. quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Hein. On est notre propre matériau et j'ai pleuré encore. Oh. J'avais beaucoup pleuré aussi à HEC pendant cette formation Qu'est-ce qui t'a de fait coach. pleurer? Ben, parce qu'on travaille sur soi et je prenais conscience de certaines choses. Ben, tout bêtement, un jour, on était en groupe et il fallait dire un petit stroke positif à chacun du groupe. Un petit quoi? Un petit compliment. Ok. Et à un moment donné, une des nanas me dit Sylvie, ce que j'aime en toi, c'est toute ta douceur. Et là, je me suis effondrée. Parce que je sortais de la banque, je manageais des hommes et des femmes. J'étais reconnue pour être une manageuse sympa, qui rigolait, mais quand le travail était là, c'était le travail, quoi. Et donc j'avais une autorité. Et on m'avait jamais dit wow, t'as énormément de douceur. Tu vois, des petits trucs comme ça, tu vois. Donc petit à petit, tu prends conscience que tu es un être qui n'est pas forcément celui que tu pensais être. Mais pour le coup, ça n'a rien à voir avec la relation à l'argent? Non, non. Ça Bah, pourrait, non? Ouais, non. Bah, non, je pense pas. Non, je pense pas. Il y a des choses sur lesquelles tu as bossé ou tu as eu un peu des révélations pendant ces 6-8 mois de formation, là? Tu veux dire la dernière formation? Oui, sur notre relation à l'argent. Ouais. Le truc le plus fort pour moi, c'est de comprendre que la relation à l'argent, enfin, on parle d'argent, finalement, c'est la porte d'entrée pour aller gratter ce qu'il y a derrière. Et quand on est derrière la porte, on ne parle pas d'argent. On va parler de nos peurs, de tout ce qui nous inquiète. Et ce que j'ai retenu le plus, c'est la réappropriation des choses, du positif et du négatif. Et maintenant, à chaque fois que j'émets un jugement sur quelque chose, sur quelqu'un, je me dis, mais de quoi ça vient parler de toi? C'est-à-dire que globalement,
et Christian en parle dans le premier épisode, dont que je vous invite à aller écouter, mais c'est on a tous en soi le radin et le généreux. Oui. Et que, en fait, quand on juge quelqu'un de radin, ou quand on vient dire à quelqu'un, ou qu'on vient émettre un jugement par rapport à quelqu'un qui est radin, c'est sans doute qu'en soi, on a un radin qu'on a du mal à regarder, peut-être. Ouais, c'est pas toujours plaisant. Et qui peut être cool de regarder. Ouais, et surtout, voilà. je trouve ça chouette aussi de venir dire, mais en fait, c'est très rare, les gens qui sont 100% radins, en fait. Ça vient dire un truc d'eux, Ouais. très souvent. Et on peut aussi avoir des moments où on peut s'autoriser à être radin et d'autres moments où on peut s'autoriser à être généreux, parce que généreux c'est positif, Ouais. radin c'est pas très positif, Ouais. et c'est très chouette de pouvoir regarder les deux. Mais Et quand tu acceptes ça, et cette part qui est, bien souvent c'est la part négative, hein, mais ça peut être de l'autre côté aussi, mais quand tu acceptes ça, bah après ça va beaucoup mieux. Et ça peut aussi être C'est fluide. le flambeur Ouais. contre la personne qui a besoin de tout sécuriser, quoi. Oui, oui, tout à fait. Ça peut être 1000 trucs. 1000 trucs, oui, c'est ça. Et donc l'argent, c'est vraiment la porte du château ou la porte du petit gîte ou de la petite maisonnette, comme tu veux. Mais c'est la porte qui t'emmène à aller travailler sur toi. Et je trouve que c'est, enfin voilà, c'est incroyable. Incroyable. Ouais, incroyable. Et j'invite tout le monde à aller travailler sur sa relation à l'argent. Finalement. T'as peur, toi tu parlais tout à l'heure de ta peur d'être enterré. Ouais. Et j'ai l'impression que tu as un truc très organique avec cet or. Là. Quand t'en parles tout à l'heure là, de cet or, il y a un côté. Déjà, je trouve ça assez fascinant que tu ailles à la banque quand tu étais gamine pour regarder les pièces d'or. Avec ma maman, hein, parce oui, que... tu n'y allais pas toute seule, je t'en Non. bien. Mais tu y allais quand même. Ouais. Et tu allais regarder les pièces d'or Oui. et tu étais fascinée par l'or. Oui, et puis je suis toujours fascinée par les billets, tu vois. Par le liquide, tu veux Ouais. dire, par l'argent. C'est ça, l'argent matériel, quoi. Oui. Je touche, ouais. D'ailleurs, pour me contrôler un peu dans mes dépenses, je tire de l'argent toutes les semaines. J'ai Ok. les billets, je paye en billets. C'est un vrai truc, hein. Oui, j'adore. C'est trop intéressant. J'adore. J'adorais partir à l'étranger à l'époque. Je comptais mes billets tous les soirs. Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce que j'ai dépensé dans la journée? J'ai des photos, des copines qui m'ont prise en photo à New York, en train de compter mes dollars. Tu vois? Puis les Américains ont un rapport très particulier à leur billet, je trouve. Ouais. À leur Ouais. façon de. Il y a des beaux billets, je Cash. trouve ça, c'est beau. Le billet, ça me fascine, quoi. C'est l'argent qu'il y a derrière ou c'est le billet? C'est le papier. Je crois que c'est les deux. C'est que ça vaut de l'argent. Ouais. Et puis il y en a des beaux. Moi j'ai fait un gros taf pour les gens qui ont du mal justement. C'est un tip que je voudrais leur donner, c'est que moi j'avais tendance à jamais avoir de cash sur moi. Ouais. Et j'ai fait un gros boulot pour arrêter de payer en plus maintenant il y a le sans contact. Pour moi c'était vraiment le jour où le sans contact a été démocratisé, c'était la vie. Et plus besoin d'avoir de cash. C'était C'était waouh. trop bien. Ouais. Ça me fait chier d'avoir du cash, d'avoir des pièces, etc. En fait je crois surtout que ce qui me faisait chier c'est que j'avais peur qu'on me le vole. J'avais peur qu'on me le pique. Ah Ou ouais. j'avais peur de le perdre. Enfin, tu Ouais. vois, d'une manière ou d'une autre, il y avait un vrai truc où au moins la carte bancaire c'est safe. Tu vois. Ouais. Et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai eu un peu de chance. C'est que ma carte bleue était bloquée. Ouais. Donc je me suis retrouvé à être obligé d'aller dépenser pendant 15 jours. Et chercher des espèces. Ouais, et de n'avoir plus que du cash à payer. C'était trop intéressant comme expérience. Et Oui. aujourd'hui, je suis beaucoup plus serein avec ça. Bah ouais, c'est super cool. Et puis moi j'ai une boîte. C'est une boîte Tata. T'as une tirelire? J'ai une tirelire. Une jolie petite boîte. qui est étonnée, personne. Et voilà. Et quand il me reste un peu d'argent en fin de semaine, je me dis, dans ta boîte. Mais t'en fais quoi alors après de ta Qu'est-ce boîte? que j'en fais dans ma boîte? Juste tu le gardes? Non, je le garde pas, c'est pour le dépenser. Et c'est quand je vais dans les magasins, parce que j'aime bien les fringues un peu chères, tout ça. Quand il y a un petit peu de thunes dans la boîte, hein, je me dis, allez, c'est le moment d'aller d'aller acheter ce que tu as envie d'acheter. Et tu vas pour le plaisir alors? Ah, j'y vais pour le plaisir. Ouais. C'est un vrai kiff. Ouais, c'est un vrai kiff et j'adore ouvrir ma boîte pour payer dans le magasin. Ah, tu vas avec ta boîte? Ah, j'y vais avec ma boîte. Ah ouais, elle m'accompagne. Je sors pas mon porte-monnaie, je sors ma boîte. Elle est mignonne, elle est toute petite, il y a une petite gonzesse dessus, tu vois, elle est sympa. Ok. Ouais. Ok. Ouais. Bon, tout ça pour dire que. Est-ce qu'il y a un vrai truc? Il y a un lien entre le fait que tes parents aient enterré cet or. Déjà, rien que ça, c'est incroyable d'avoir enterré de l'or, quoi. Bah ouais, mais à l'époque, moi, ça valait pas.
je sais pas, je me posais même pas de questions. Je disais ouais, faut faire gaffe quoi, parce que si on vous. Et mes mamans s'est fait cambrioler, Fabrice. Elle s'est fait cambrioler et on a découvert, elle s'en souvenait plus, qu'il y avait de l'or encore, mais qui était planqué dans un sac de voyage dans la maison. On est arrivé, la maison était sans dessus-dessous, ma mère sans dessus-dessous aussi, et on a commencé à ranger tout ça, et puis la semaine d'après, elle m'a dit tu viens le week-end? Alors j'ai dit oui, je vais venir maman. Et elle m'a dit une surprise. Ah bon? Mais tu verras. Et donc un vieux sac pourri de voyage qu'elle me pose sur la table, et elle me dit regarde. Il y avait de l'or dedans. Et elle avait zappé ce truc qu'elle en avait planqué là. Moyen, hein. Pas moyen, je sais pas. Bon, alors j'ai dit, ah bon? J'ai dit, je vends. Elle m'a dit, oui, vas-y, vends et on va mettre sur le compte à la. Ok. Voilà, donc je suis repartie avec l'or. Ok. Contente de repartir avec l'or. Bah ouais. Il n'était pas pour moi, mais c'est pas grave, je trouvais ça juste incroyable. Elle me sort un espèce de. Et donc quand tu me disais tout à l'heure, c'était pour ça que j'ai peur d'être enterré, tu crois vraiment qu'il y a un lien entre le fait d'avoir vu quand tu étais môme comme ça, cet or, c'est quand même particulier, non? D'enterrer des choses. D'enterrer des choses déjà, et d'enterrer de l'argent, d'enterrer de l'or. Ben ouais. Que t'étais fasciné. Enfin, je sais pas, je creuse un peu, mais ouais, parce que j'ai toujours pas trouvé ma réponse pour ça. Ouais. Donc c'est marrant, peut-être que faudrait que je creuse. C'est un lien avec avec l'or et moi. Tout ça pour dire que je t'ai raconté mon expérience où j'ai été faire un petit tour dans un cercueil, n'est-ce pas, à l'occasion d'un stage. Je mettrai un lien parce que je l'ai raconté dans un autre podcast, le Fab et Mimi Show, n'hésitez pas à l'écouter si vous voulez, avec ma comparse Mini, on fait ça toutes les semaines, c'est trop bien. Et donc je racontais ça et je te l'ai raconté et t'as vrillé. Oui, j'ai vrillé. Quand tu m'as raconté ça, je me revois, on marchait. Plein de gens vrillent. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Le mec dans le cercueil et on te ferme le cercueil, c'était pas possible pour moi et ça l'est toujours pas là d'ailleurs. Et donc je pense que je vais aller aussi faire. Je vais suivre ton chemin. Allez toujours faire enterrer ton cercueil. C'est incroyable. Ouais. Okay. Ouais, non mais voilà. Bah écoute, je me demandais s'il y avait un lien potentiel je ne sais pas. Entre ce. Je te promets que le jour où je saurai. Si jamais c'est un lien avec l'argent. Tu viens faire une mise à jour. Je viens faire une mise à jour. Ok. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel, dont tu n'as pas parlé, dont tu aurais aimé parler dans ton lien, dans ton relation à l'argent? Non, ce que je pourrais dire, c'est que aujourd'hui, avec le regard que j'ai, avec l'expérience que j'ai, si je fais un zoom arrière, je me dis que à un instant T, on est dans une situation, mais il faut se dire que cette situation, elle ne perdurera pas, elle ne peut que s'améliorer si on prend conscience des choses et si on se donne les moyens d'avancer. Et l'argent, vraiment, c'est un moyen. Voilà, ça, c'est vraiment la leçon que j'ai aujourd'hui. Et je me dis, Sylvie, continue ton chemin, tu as encore beaucoup de choses à faire. C'est quoi le lien que tu fais entre ce fameux coaching image de soi, qui est l'un de tes produits, entre guillemets, et la relation à l'argent? Ah, il doit y en avoir un. Tu l'as pas forcément là? Non, je ne l'ai pas forcément là parce que je ne me suis pas interrogée, mais tu vois, je vais m'interroger parce que l'apparence pour moi c'est hyper important. C'est ce que je renvoie aux autres. Et donc, très souvent, je renvoie des choses où les gens me disent toi, tu as confiance en toi, toi, tu es ceci, toi, tu es cela. Finalement, qu'est-ce qu'ils en savent? Et donc, quand tu parles d'apparence, tu parles d'apparence vestimentaire? Ah ouais, c'est un tout. Okay. C'est une posture, c'est pas que les fringues. Oui, je me doute. Mais c'est vrai que c'est un tout. Ok. C'est l'image qu'on renvoie. Et donc, on va chercher, c'est les jugements qu'il va y avoir sur nous. Carrément. Écoute, moi j'ai fait le tour. Bah, c'est super. T'as fait le tour ou t'as pas fait le tour, toi? Moi j'ai super soif là. T'as de l'eau là? Oui. Tu peux boire? Non, c'était un moment. En fait, j'avais vachement peur de venir à ton micro. Ouais. Et. Pourquoi? Ben, je sais pas, je me disais. Il y a des sommités. Ouais, puis je me disais. Qu'est-ce que j'ai à raconter moi avec ma petite histoire? Elle est tellement banale et. Bon, en même temps, je suis très heureuse d'être venue et d'avoir fait ce petit moment avec toi. Tu trouves que ton histoire elle est banale? Oui, enfin, elle n'a rien d'extraordinaire. J'ai écouté
des choses qui étaient beaucoup plus... qui me prenaient, quoi, qui étaient plus... Non, là, moi, je suis... T'as pas l'impression que ton histoire, elle va être prenante pour plein de gens? Peut-être. En fait, le simple fait que tu sois là et qu'on t'adore et que t'aies peur, que t'es en train de te donner des clés sur comment t'as fait pour te détendre. Ouais. Work in progress, hein, j'ai bien compris que c'est pas encore non, gagné, parce quoi. que tu vois, ça serait malsain de ma part de dire que je suis ouais, mais non. Ok. Il y a encore des choses, il y a encore des petits verrous, et c'est ce qui fait la richesse aussi, c'est que en fait, tu progresses, et ça c'est bien. C'est quoi les trucs qui te restent à détendre, tu crois, pour vraiment être totalement détendu? Bah, tu vois, j'aimerais pouvoir passer un mois complet sans garder mes comptes. T'as jamais fait? Non. Te plaît ou pas? On est quand? Le 8, le 10. Bah écoute, rendez-vous le dimanche. Tu fais ou pas? Si tu veux. Sérieux? Oui, si tu veux. Est-ce que tu continues là aujourd'hui, tous les jours tu vas voir tes comptes? Non, pas tous les jours. Je t'ai dit, je peux faire ça une fois par semaine. Ok. Mais honnêtement, fois au moins tous les 2-3 jours. Dans peu de temps. Un peu de bullshit encore. Arrête parce que dans peu de temps je vais dire ouais c'est toutes les 10 minutes. C'est toutes les 10 minutes. Non, je suis beaucoup plus détendue, je sais dépenser mon argent, je sais je sais aller plus loin. Là tu vois je suis en train de refaire toute mon identité visuelle, ça me coûte un bras quoi. Et je le fais avec plaisir parce que je me dis sors de ta zone connue. Oui. Voilà, fais le pas, sors de ta chaussure. Ok. Et mets-toi à côté de ta chaussure et tu verras, tu vas avancer beaucoup plus vite. Et tu vois, j'avais une question que j'ai zappée, c'est t'as la sensation que ton mari, donc, avec qui t'es depuis 13 ans. Voilà, t'as aidé, t'as détendu par rapport à ça, et comment il continue aujourd'hui à te détendre? Ah bah c'est... Alors au début, je savais pas et j'avais peur. Je me suis dit, si tu quittes la banque, tu te rends compte, ce gars, tu viens de le rencontrer il y a 2 ans, on est sûr de rien. D'ailleurs aujourd'hui, on est toujours sûr de rien, mais je suis détendue. C'est la vie qui est... Ouais, voilà, c'est ça. La vie n'est pas sûre. Et la vie n'est pas sûre, voilà, exactement. Mais aujourd'hui, je suis détendue par rapport à ça. Et ouais, mais justement, il n'y avait pas de problème d'argent, il n'y a jamais eu de problème d'argent. Nous avons évoqué l'argent dans le couple dès le début. Dans quel sens? Dans le sens que moi, ayant un problème avec l'argent finalement, je lui ai dit voilà comment je fonctionne, voilà, moi je veux pas aller au restaurant avec un mec et qu'il me dise à la fin du repas chacun paye sa place. On est deux, on s'associe, on est dans la vie et on fait les choses en commun, on a chacun nos comptes, hein, bien sûr, chacun nos trucs. Mais je dis bien sûr, il y a des gens qui sont passés dans ce podcast qui ont oui, tout mis en commun. Oui, je sais. Nous, on a gardé nos comptes. Okay. Et voilà. Tu as posé un peu les bases. J'ai posé les bases en disant voilà mes inquiétudes, voilà comment je fonctionne. Et, tu t'es mise en vulnérabilité aussi. Oui, je me suis vulnérabilisée. Je voulais le dire une fois au micro. Bon, ce mot n'existe pas. D'accord. Tu t'es mise en vulnérabilité en tout cas. Ouais. Et oui, et ça c'est bien, ça m'a fait progresser aussi. Et bah oui, j'ai de la chance, il est super. On parle pas d'argent. Mais vous parlez pas d'argent dans le sens où... Bah si, on parle d'argent, si on va vendre un bien, si on veut acheter quelque chose, par exemple une œuvre d'art, on va parler d'argent. Oui, c'est pas, vous n'allez pas ne pas parler d'argent comme s'il n'existait pas. Non, pas du tout. Oui. Mais l'argent au quotidien n'est pas notre... il n'y a pas de dispute avec l'argent, il n'y a pas de conflit avec l'argent. Okay. C'est simple, c'est sain. Ok. Et c'est bon. Bah écoute, rendez-vous dans un mois alors pour que tu viennes lire. Hein. Yes. T'es pas sereine là, ouais. Ouais, bah, il faut que je fasse le test et je vais sincèrement, Fabrice, je vais essayer de le faire. Moi, je suis en train de me caresser la cuisse là parce que déjà ça vient me chercher. Ouais. Tu m'autorises à le regarder encore une fois? Non. Je l'ai regardé ce matin. Bah c'est bon alors. C'est bon. C'était la dernière fois avant. C'était la dernière fois avant le 10 mars. Ouais. Ok, non mais c'est bon. Ça te met dans quel état? Je sais pas, j'ai des trucs qui me passent dans le corps là quand même, ça me titille un peu, ça vient me chercher. Okay. Vas-tu, Sylvie, résister? Je serai honnête avec toi, Fabrice. Ben merci. Tu sais ce que tu peux faire? C'est enlever ton appli de ton téléphone. Je sais pas si tu regardes sur ton téléphone. Je regarde partout. Bah voilà.
commence sur par mon téléphone, sur mon ordinateur, je commence regarde par pas. enlever, et puis t'enlèves tes codes, et comme ça, déjà, Ouais. ça te fait une étape de plus, quoi. Mais c'est vrai, et ce que tu dis, et je suis très perdue en ce moment parce que j'ai un compte, j'ai une société au Maroc, et donc j'ai un compte là-bas, et là je peux plus regarder mes comptes parce qu'ils ont mis une double, tu sais, sécurité. Authentification, Voilà. Et comme je suis pas sur place, je peux pas. Mm. Donc je vois plus ce qu'il y a sur le compte de la société, et c'est très perturbant pour moi. Donc un mois, t'imagines, je vais maigrir. Ou grossir, je sais pas. Tu vas peut-être compenser en moment. Ouais, je vais peut-être compenser. Voilà. Je te remercie en attendant. Bah, c'est moi qui te remercie. Ouais. Et puis bravo de faire partie des sommités qui ont donc parlé dans ce podcast. Merci Fabrice. Merci bien. Quelle excellence, Sylvie. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Hein? On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Ah oui, elle est trop forte. J'ai pété mon collier là. Ah oui, c'est avec mon truc là que t'as pété. Truc. Tiens. Attends, je vais le défaire. Voilà. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Ah ouais, là. je te jure. T'as une aisance à l'oral, c'est incroyable. Pas une fois une hésitation, un E, Ah bon? Ah ouais, vraiment. Un mot qui n'existe pas. Si, elle a dit Et généraliser. une fois, mais c'est assumé. Non mais c'est assumé et c'est une joke parce que je pense que comment il s'appelle, il va l'écouter. Il m'a dit je regrette, je lui dis Olivier, je suis chez Fabrice demain matin. Ah c'est vraiment dommage que ce soit pas en live Pourquoi? parce que je t'aurais écouté. Mais Il est vraiment marrant ce mec. oui, c'est notre boulanger. Qui a fait aussi ouais. la formation. Ouais. Il est particulier. Hein. Ouais. Il a vraiment. Oh putain. Tu peux Il est. C'est drôle que Il est à moitié. couper parce qu'on